Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 marques de vélo qui ont gagné le plus de courses en 2023. C'est parti! Pour ce top 5, j'ai donc pris les équipes World Tour féminines et masculines, mais également les équipes masculines du Pro Team. Alors pourquoi je n'ai pas choisi les Pro Team féminines? Pour la simple et bonne raison que cette catégorie n'existe pas au sein de la catégorie féminine. Donc c'est parti, on démarre tout de suite avec le classement. Donc en 5e position, on se retrouve avec la manufacture italienne Pinarello. Pinarello possède donc les Dogma F et les Bolide F en modèle. Donc Pinarello totalise 51 victoires cette saison avec 36 de la part de Ineos Grenadiers dont 9 chronos et 15 de l'équipe Pro Team Bolton EKS Black Spoke. Donc la marque s'est donc vue remporter cette saison le championnat d'Australie avec Luc Plapp. On a aussi Pidcock qui a remporté la Strade Bianche, le championnat d'Europe de chrono avec Joshua Tarling ou encore la 10e étape du Tour d'Espagne sur un chrono individuel de Filippo Ganna. Passons désormais à la médaille en chocolat et à cette 4e position, on retrouve une autre manufacture italienne qui n'est autre que Colnago. En effet, la marque au trèfle fondée en 1952 par Ernesto Colnago a tout de même remporté cette saison 69 victoires, dont 57 de la part de UAE Team Emirates et 12 de la part de l'équipe féminine UAE Team ADQ. Les modèles V4 RS et le modèle TT1 se sont vus remporter cette saison le Tour des Flandres avec Tadej Pogacar, mais également une étape du Tour de France avec Adam Yates. Le modèle TT1, lui, s'est vu remporter le championnat de contre-la-montre des États-Unis avec Brandon McNulty et côté féminin, le V4 RS a remporté une étape du Tour d'Italie féminin avec Chiara Consoni. On entre désormais sur le podium et on a Cervelo. La marque fondée à Toronto en 1995 a remporté cette saison 77 victoires, dont 69 de l'équipe Jumbo-Visma homme et le reste par l'équipe Jumbo-Visma féminine. En effet, le modèle R5 et S5 ont remporté cette année le classement des 3 grands tours. Ouais, 3 grands tours. Les 3 grands tours d'affilée. Dans l'ordre, le Giro, le Tour et la Vuelta, qui sont dans le même ordre, remportés par Primož Roglič, Jonas Vingegaard et Sepp Kuss. Du côté féminin, le Cervelo s'est imposé notamment en contre-la-montre avec le P5 sur les championnats des Pays-Bas avec Rijan Marcus. En 2e place, on retrouve la marque allemande Canyon qui, elle, avec ses modèles Aerod CFR, Ultimate CFR et Speedmax CFR, ont totalisé 82 victoires venant de l'équipe World Tour masculine Alpecin de Koenig, mais aussi Movistar. Et voilà, on a pour Alpecin de Koenig 35 victoires. Les deux équipes espagnoles Movistar hommes et femmes ramènent respectivement 16 et 20 victoires. Et les équipes Canyon SRAM et Phoenix de Koenig, elles remportent 7 et 4 victoires pour la marque allemande. En effet, l'Aerod lui a remporté des étapes pour Tour de France avec Jasper Philipsen et il s'est même vu attribuer une belle couleur verte pour célébrer ce maillot vert. Et pour les courses remportées, les grandes courses remportées, quoique c'est vrai qu'une étape au Tour de France c'est quand même une grande course, mais du côté hors Grand Tour, on a quand même Mathieu Van Der Poel qui a remporté Milan-San Remo, Paris-Roubaix et le championnat du monde avec ce Aerod CFR. Qui, comme d'habitude, a de très belles couleurs. Au niveau du Speedmax, c'est quant à lui imposé à 6 reprises, notamment chez les femmes, et plus particulièrement lors des championnats du Danemark de contre-la-montre avec Emma Norgaard. Et enfin, on l'attendait tous, la première place, elle revient au géant américain Specialized avec 147 victoires. 147 victoires. Vous avez bien entendu. Bon, après voilà, ils ont 3 beaux modèles qui vont très vite. Ils ont aussi 4 grosses équipes, dont 2 armadas, une chez les femmes, une chez les hommes. Donc voilà, ils équipent donc Soudal Quick-Step, SD Works, Bora Hansgrohe et Total Energy. Fin du game. Donc en effet, on a 55 victoires chez Soudal Quick-Step. Ils ont dans leur rang Remco Evenepoel qui a gagné le championnat du monde de chrono, qui est donc l'actuel champion du monde de chrono. La même saison, il a remporté la Classica San Sebastian ou encore Liège-Bastogne-Liège.
Voilà, ça classe un homme. Ensuite, pour Specialized, c'est pas tout, parce que comme je l'ai dit, ils équipent SG Works. Et c'est l'équipe féminine la plus puissante au monde à l'heure actuelle. Et elles ont remporté 61 victoires. Ouais. 61 victoires dans le Tour de France avec Demi Vollering. Mais c'est pas assez, évidemment. Toujours moins de victoires hein, chez Specialized. Les équipes Labora, qui elle a remporté 23 courses, avec notamment Sam Bennett. Et puis voilà, 8 victoires pour Total Energy, qui élève encore le nombre de victoires pour Specialized. Donc comment lutter contre des teams pareils. Et ouais, ça fait quand même un gros écart. Et voilà, c'est pour ça qu'ils remportent ce classement haut la main, plus que haut la main. Mais en tout cas, franchement, c'est assez impressionnant de voir le nombre de victoires que les marques ont cette saison. Comme quoi il y a des courses, hein, il y a beaucoup de courses, mais qu'on ne pourra plus suivre malheureusement sur GCN+. Mais bon, le choix de certains. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle marque vous auriez aimé voir en tête de ce classement. Et puis nous on va se retrouver prochainement sur GCN en français pour d'autres vidéos. Bye bye!